Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Un journal que nous allons commencer avec le 4e épisode de notre feuilleton consacré à Octobre Rose, un mois pour parler notamment prévention du cancer du sein, un dépistage qui doit être régulier mais qui subit lui aussi la tendance à la désertification médicale de la Vendée. Comme auprès des généralistes, des dermatologues ou encore des dentistes, il faut s'armer de patience pour décrocher un rendez-vous auprès d'un radiologue pour la mammographie. En revanche, tout est prêt dès qu'il y a suspicion de maladie. Écoutez. Le dépistage, c'est-à-dire quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de symptômes, qu'on n'a rien de particulier et qu'on va juste vérifier si tout va bien, c'est à faire tous les 2 ans et on peut tout à fait anticiper sa prise de rendez-vous, appeler avant d'avoir reçu le papier, c'est pas un problème. Par contre, dès qu'on sent quelque chose, qu'on a une inquiétude, qu'on pense avoir un symptôme, dans ces cas-là, c'est plus du dépistage. On doit aller au diagnostic. Dans ces cas-là, c'est urgent. Et même en Vendée, on a des rendez-vous en urgence pour les femmes qui sentent quelque chose, que ce soit la boule dans le sein ou la rougeur sur le sein ou le mamelon qui rentre vers l'intérieur. Ça, c'est des signes qui peuvent alerter. Il faut en parler à un professionnel de santé, médecin, sage-femme, gynécologue, et il y aura un rendez-vous en urgence. Et il faut compter actuellement en Vendée entre 6 mois et 1 an d'attente pour une mammographie de dépistage, 15 jours pour un diagnostic d'urgence. L'entreprise Fleury-Michon est-elle vraiment trop bruyante ? Des riverains du site de la Meilleretillée ont en tout cas déposé une plainte pour nuisance sonore. Le préfet vient d'annoncer qu'il allait demander une enquête. Elle va porter sur la conformité des travaux menés par le groupe pour modifier les quais de chargement, des modifications qui ont bien été autorisées par la préfecture, mais sous réserve d'une campagne acoustique pour vérifier le respect de la réglementation, et c'est ce que devrait mettre en lumière cette enquête. En bref, également, nous sommes en pleine semaine mondiale de l'allaitement maternel. À cette occasion, l'équipe de la maternité du centre hospitalier Côtes de Lumière, c'est l'hôpital des Sables-d'Olonne, organise cet après-midi plusieurs actions à destination du grand public. Informations, films sur la parentalité ou encore groupes de parole avec témoignages de jeunes mamans sont prévus jusqu'à 16h. Ils étaient 400 au départ, 130 sélectionnés et on connaîtra ce soir le champion de France de la pizza, un titre auquel prétendent 2 Vendéens qui sont actuellement à Paris pour passer les 6 épreuves au programme. Parmi eux donc Yannick Hervéou qui travaille à Jars-sur-Mer, mais aussi Stéphane Clocher qui travaille lui à Aubigny-les-Clouseaux. Et c'est là que la rédaction de TV Vendée a pu le retrouver en plein préparatif juste avant le départ. Ça fait partie de la panoplie du pizzaiolo. Un pizzaiolo, ça englobe beaucoup de choses, dont le spectacle. Moi, j'ai les enfants, ils arrivent et ils sont contents. Même moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais pas content la première fois que je l'ai fait. La pâte, elle a fini dans le mur. Mais moi, ça fait partie de la panoplie du pizzaiolo. Je le fais à toutes mes pizzas. Dernier préparatif pour Stéphane Clocher, son lancer, appelé aussi épreuve de pizza acrobatique et maîtrisée. Avec 150 pizzaiolos, Stéphane va tenter de remporter le titre de champion de France. Installé à Aubigny-les-Clouseaux, sa pizzeria, Le Bel Arôme, ouvre il y a 7 ans. À l'époque, lui et sa femme travaillent en région parisienne. Il est équarrisseur magasinier. Aujourd'hui, toute la famille suit l'aventure. Alors lui, il n'a pas le stress, moi je l'ai beaucoup. Parce qu'en fait, en tant que spectateur, moi je déclenche le chronomètre en même temps que les juges. Et du coup, ça paraît les 12 minutes les plus longues de ma vie. C'est de la fierté, simplement de la fierté de voir qu'au bout de 7 ans, il en est arrivé ici, quoi. Donc sa passion est devenue la mienne, en fait. Et puis je suis contente qu'on mange des bonnes pizzas. Des pizzas bien travaillées, tout sera méticuleusement décortiqué pendant les épreuves. L'esthétique et l'hygiène du pizzaiolo, l'habillage et même la taille de pizza, 29 cm, pas plus, pas moins. Il faut faire attention à tout. C'est vraiment un tout, c'est un ensemble. Hein. Même si vous pouvez avoir la meilleure pizza du monde, si vous plantez votre cuisson, c'est plus la meilleure pizza du monde. Hein. Outre le titre, c'est surtout le plaisir de retrouver d'autres professionnels qui animent le Vendéen. C'est une rencontre entre plusieurs professionnels qui ont surtout envie de tirer la pizza vers le haut par rapport à tout ce qui a été fait pendant des années qui n'était pas extraordinaire. Pour moi, les championnats de France, c'est ça. On essaye de toujours s'améliorer. Le but du jeu, c'est s'améliorer tous ensemble. C'est pas tout seul personnel. Stéphane compte bien faire mieux que ses 2 précédentes participations, 85e et 31e la seconde fois. Pour lui, comme pour les autres, le championnat débute ce 13 octobre.
Et on aura bientôt la réponse dès ce soir. Trop de gravier, trop de cailloux, plus assez de plantes et d'arbres. C'est un peu le cri d'alerte lancé par la Chambre vendéenne des artisans du paysage. Un message qu'ils ont passé à la profession la semaine dernière à l'occasion d'une journée de travail à Sainte-Pexine dans les jardins de Chaligny. Conséquence, la biodiversité nécessaire aux insectes et aux oiseaux en pâtit. La Chambre lance donc une démarche de formation et d'information ouverte à tous les professionnels. La démarche, c'est tout simplement pour retrouver notre vrai métier, parce que dans le paysage, on est très bon en esthétisme, on répond exactement aux besoins des clients dans leur demande d'esthétisme. Par contre, on est quand même les seules entreprises du bâtiment à travailler sur la vie, et il faut vraiment qu'on remette de la vie dans le jardin. Nous, on travaille sur des jardins de particuliers. On travaille moins pour des collectivités locales. Donc effectivement, les collectivités locales ont été plus vite, parce que politiquement, c'était intéressant pour elles. Les agriculteurs vont aussi plus vite que nous. Donc nous, il faut qu'on travaille sur les jardins privés. Et il faut qu'on soit force de proposition vis-à-vis de nos clients. Si vous avez plus de 60 ans, rendez-vous dans le pays de Pouzauges mardi 26 octobre prochain. Nutrition, bien-être, sport adapté ou encore mémoire. Famille Rurale co-organise une grande journée d'ateliers et de rencontres pour se retrouver. L'Arvoyure, c'est l'idée de enfin se retrouver au bout de 2 ans. Oui, évidemment que la Covid a mis à mal toutes les activités des associations. Ça va être l'occasion pour nos retraités, pour nos aînés, de pouvoir se retrouver enfin, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Et je dirais que l'objectif de cette rencontre, au-delà de tout ce qu'on peut proposer, c'est d'abord de permettre ça, parce qu'on sait que nos associations ont beaucoup souffert, et en particulier ce public-là. Alors attention, la réservation est obligatoire. Information auprès du Pays de Pouzauges ou de Famille Rurale Vendée. Un mot de météo pour terminer. Vous le voyez, eh bien c'est un après-midi a priori avec du soleil un peu voilé qui s'annonce pour l'ensemble du département. Du côté des températures, 19 dans le sud Vendée, 17 dans le nord-ouest vendéen. N'oubliez pas le petit gilet. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver maintenant à 18h pour le prochain point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, eh bien très bon après-midi à tous et à ce soir.